Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Et oui, on est en 2021, alors on commence ça tout de suite après l'intro. Et voilà, alors on continue la vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la nouvelle imprimante, la Under 3 V2. J'ai acheté cette imprimante-là d'un ami. Il m'en a vendu deux d'ailleurs. Après avoir reçu les imprimantes, quand j'ai voulu me servir de la Under 3 Pro V2, sûrement dans le transport, elle est arrivée, elle était toute décairée, c'était pas correct. L'axe ici forçait beaucoup, ce côté-là. Quand j'ai slacké l'excentrique, j'ai vu que les roues ils touchaient pas égal. Toutes sortes de petits problématiques que j'ai vécu avec. Alors, j'ai même pas été capable de décoller un print. J'aurais pu, mais j'ai pas voulu. J'ai dit, c'est pas vrai qu'on décolle un print avec une imprimante qui est pas assez synchronisée à mon goût. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que aujourd'hui, j'étais supposé faire une vidéo sur la petite CNC que j'ai, la 3018 Pro. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. J'avais fait une vidéo avec elle sur le côté laser. Et maintenant, j'étais rendu à faire le côté CNC. Mais j'avais beaucoup de blocages parce que lorsqu'on tombe côté CNC, c'est complètement différent. Il faut connaître nos vitesses de rotation, il faut connaître nos avances, il faut connaître plein de choses, les matériaux, les VC de l'outil, les SFM, il faut connaître plein de choses. Puis, je pense qu'on est capable d'utiliser cette machine-là en ayant ces connaissances-là. Et je veux vous les montrer, ces connaissances-là, mais je cherche la bonne méthode pour vous les montrer parce que c'est quand même compliqué, mais lorsque c'est compris, c'en est facile. Alors, pour pas tomber trop dans le complexe, je cherche une bonne méthode. Je commence à avoir une bonne idée de comment vous l'expliquer et de comment vous amener à vous servir de cette petite CNC-là facilement. Et quand j'ai voulu vous faire la vidéo aujourd'hui, j'ai dit, je vais m'imprimer deux petites équerres, deux petits stoppeurs pour mettre dans mes slides, là, dans mes slots. Et quand j'ai voulu me servir de cette imprimante-là, j'ai dit, on va la tester. Et c'est là que j'ai vu que ça ne marchait pas. Fait que j'ai cancellé la CNC, et oui. Et on va regarder comment aujourd'hui bien monter les profilés, c'est très important, mais on va quand même avoir besoin de la CNC parce que je me suis rendu compte que les profilés étaient mal coupés. Les compagnies qui font ces imprimantes-là, Creality dans ce cas-là, les font en production. Ça, je l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Puis quand c'est fait à la chaîne, veut pas, c'est pas toujours aligné parfaitement. Lorsqu'ils coupent le profilé, ils respectent pas toujours comme faut l'éclairage. Donc, il y a comme on s'aperçoit qu'il y a un angle sur le dessus et le dessous, là, dans les deux bouts du profilé, dans le fond. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler comme il faut votre imprimante et je vais vous montrer aussi comment machiner avec une petite 3018 vos profilés pour être capable de les mettre droites. Mais je ne mettrai pas trop de temps non plus à vous le montrer sur la 3018. Je vais vous montrer des petits extraits rapides là, parce que je ne veux pas trop tomber dans le technique. Là. Je vais juste vous montrer comment je fais. OK, fait que je vais vous montrer les problèmes que j'ai eus avec et je vais changer les plans de caméra pour bien vous montrer en gros plan. Je vais sûrement tenir la caméra dans mes mains pour pouvoir mieux vous montrer les problématiques. Fait que désolé si ça bouge, si l'image bouge. Ça va être involontaire. Alors, on continue la vidéo tout de suite. OK, alors le problème que j'avais avec l'imprimante, c'est que je me suis rendu compte que mes roues ici, ils forçaient beaucoup. Ils étaient durs. Donc, j'ai slacké mes excentriques ici pour voir pourquoi. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de, voyez-vous, je me suis mis deux stoppeurs. J'ai enlevé ma vis en Z en passant pour être capable de la glisser facilement. Et je me suis rendu compte que
Quand je l'enlevais ici, voyez-vous, ça veut dire que mes petites vis ici ne sont pas assez serrées. C'est ce qui permet à l'imprimante de pouvoir bouger comme ça, un coup qu'elle est slackée. Fait qu'il ne faut pas. Fait qu'on va s'assurer de bien ajuster. Je me suis mis deux petits stoppers, des petits stoppers que j'ai imprimés. C'est vraiment génial, ça fait tellement bien, là. On a une meilleure précision avec ça, en mettant deux stoppers qui sont parfaitement identiques. C'est plus facile d'ajuster le parallélisme de mon profilé que de prendre un vernier. Souvent, le vernier, on va être à plus ou moins point quelque chose. C'est quand même très bon, le vernier, là, mais c'est tellement plus simple d'arriver, puis on laisse là-dessus, puis c'est terminé, ça fonctionne. On est capable d'équerrer notre profilé. Alors, je vais vous montrer l'autre problème que je vivais parce que les profilés ne sont pas machinés comme il faut. Je vous montre ça, on change de plan. Alors, voyez-vous, là, on a changé de plan. J'ai complètement desserré mon excentrique. Et normalement, là, voyez-vous, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Voyez-vous ici, là, ça force, ça veut dire que ma roue à cote est appuyée juste sur un côté et celle du dessous, même chose. Voyez-vous, je vais essayer de vous donner un bon zoom, là, attendez un petit peu, ouais. Comme ça. Tiens, voyez-vous, fait que ça, là, ça veut dire que mon profilé ici, là, lui, là, il est pas tout à fait comme ça. Donc, quand je vous dis que c'est important d'aligner vos profilés, là, parallèles avec votre base, là, c'est la base. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre profilé est bien aligné. Et si je regarde avec une équerre, OK, voyez-vous, si je regarde comme il faut, là, regardez. Fait que ça, là, en partant, là, c'est ce qui fait que mes roues ne toucheront pas. Parce que mon profilé ici, là, il est croche de même. C'est vraiment important que vos profilés soient bien ajustés par rapport à ça. Puis on va regarder aussi un autre problème, c'est que le machinage en dessous est pas beau. Ça, je vais vous le montrer après qu'on l'ait défait. Alors, je continue la vidéo, mais on va mettre la caméra sur le trépied. OK, on continue, on va démonter. Oups, j'ai même pas la bonne clé. Et que ça va bien. Et où ma clé? Et voilà. Alors, je vais démonter ici mes profilés. Mon profilé, je veux dire, du dessus. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque il est démonté. Vous allez comprendre le pourquoi que c'est important d'avoir des bons profilés bien machinés. Puis ça, là, ça me déçoit tellement que les compagnies ne se forcent pas plus que ça, là. Et voilà. On le voit tout de suite, ça en est flagrant. Je vais vous approcher la caméra pour vous le montrer. Ça en est flagrant. Je vous montre ça, ce sera pas long. OK, alors regardez bien. J'ai enlevé la vis, puis en l'enlevant, là, le profilé, là, normalement, il est supposé être comme ça. Le profilé a complètement tassé. C'est incroyable. Puis même chose de ce côté-là. Regardez comment que c'est pas correct. Ça, c'est parce que lui, il n'est pas aligné comme il faut. Puis, qu'est-ce qui fait que ça fait ça, là? Ben, c'est le machinage ici, là. La surface qu'on voit là, là, c'est elle qui n'est pas machinée comme il faut. Donc, c'est pour ça que toute force. Fait que je vais tout démonter ça, puis on va regarder pour machiner cette partie-là. Parce que là, ça force ben trop. Là. Il faut que... il faudrait que je la mette comme ça pour qu'elle puisse visser, là. Puis on l'entend craquer tellement que ça force. Fait que c'est pas normal. On continue. Alors, je continue. Je termine d'enlever mon profilé. Et je vais vérifier avec mon équerre si mon profilé il est beau ici, là. Voyez-vous, je regarde ça. Bizarrement, je vais dire bizarre, mais il est parfait, lui. Il est très beau. Je vous dirais que lui, j'y toucherai même pas, lui. Puis lui, il est beau aussi, lui. On va regarder l'autre côté. Ouais, l'autre côté, il est beau aussi. Ouais, ça, c'est parfait. Voyez-vous, ces deux bouts-là sont parfaits. Fait que je vais démonter les autres bouts pour voir ce que ça dit. Alors, on démonte ça. Je vais enlever ma tête. On va la mettre comme ça pour ne pas forcer notre PTFE. Et on va enlever nos petits stoppers. Je vais démonter
Faut pas avoir peur de démonter nos imprimantes, hein? C'est fait pour ça, là. Et voilà. Tiens, pas de danger de perdre mes vis. Je les mets dans un petit bocal. Bon, là, je vais regarder lui, là. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, lui, il n'est pas beau. Il est là mon problème. Ouais, il n'est pas très beau. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire un plan rapproché. Un instant. Faites pas le soin à la maison. Je suis un professionnel. On va se mettre un zoom manuel pour être capable de bien zoomer là-dessus. Et voilà, comme ceci. Alors, si on regarde bien, là, je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident, là. Mais, et bâtins, c'est pas évident. Voyez-vous, là, je sais pas si vous voyez bien, hein. Ici, là, mon équerre, regardez comme elle bouge. Si on regarde en bas, là, hop, là, comme ça. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est croche. OK, on le voit tout de suite que ce profil-là, il est vraiment pas correct, comme ça. Ici, là, je vois que je bascule. J'ai comme un côté qui est plus haut que l'autre par rapport à mon côté ici. C'est le côté-là qui est important. Donc, ça, je vais le machiner, c'est sûr, pour être sûr qu'il est parfaitement droit. Je vais démonter l'autre, puis on va regarder l'autre. Là, je vais démonter l'autre axe, mon autre profilé. Excusez, pas l'axe, mais mon profilé. Comme ça. Ah ben, je vais peut-être m'installer là, vous allez peut-être mieux voir, là. C'est pas évident. Filmer et démonter en même temps. Bon, et voilà. Tiens. Et je vais regarder si lui, il est à mon goût. Bon, là, je ne peux pas le vérifier. Il faut que j'enlève ma petite... ma switch, ma limite switch de mon Z-stop. Parce qu'elle est dans mes jambes. Je vais juste la remonter, tout simplement. OK, on va en mettre ici. Comme ça, elle ne me dérangera plus. Et voilà. Alors, je regarde ça. Ouais, lui, il est quand même pas si pire aussi. Ouais, j'en ai deux. J'en ai juste un qui était pas correct. C'est lui qui me donnait de ça. Lui, ouais, il y a un petit quelque chose aussi. Ouais, je le vois aussi. C'est embêtant de vous le montrer, là, mais je vais essayer de vous le montrer quand même. C'est pas énorme, là. Lui, il n'est pas énorme, là. Il serait tolérable. Je vais vous mettre comme ça. Et me rapprocher un petit peu. Je vais essayer de faire le focus comme ça. Et voilà. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident à montrer, là. Et tabarnouche que c'est pas évident. Non, ça sera dur de vous le montrer. Mais lui, on voit qu'il y a un petit quelque chose, là. Il est là, ici, là. Et Colin, comme ça. Il n'est pas énorme, mais il est là. On voit qu'il y a un petit quelque chose. Ouais. Il n'est pas gros. Lui, là, j'aurais tendance à le laisser faire, mais je vais peut-être regarder pour le machiner. Mais j'aurais tendance à ne pas y toucher, lui. Là, je vais remettre mon zoom comme il faut, exemple. Tabarnouche. Comme ça. Et voilà. Bon, là, ça devrait être plus clair. Hey, on fait toutes que des manipulations aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. On commence l'année raide. Hein? Alors, je vais regarder, je vais songer. Je ne suis pas sûr de le machiner, lui. Lui, par contre, j'aurais pas le choix de le machiner. Parce que même si je le tourne de bord, je ne réglerai pas mon problème. Parce que quand je vais arriver en haut, ça va forcer, ça ne sera pas mieux. Fait que, malgré que, si vous n'avez pas de CNC, vous êtes mal pris à la maison, vous avez vraiment juste un côté qui n'est pas beau, vous êtes mieux de mettre les beaux côtés en bas si vous êtes capable. Si vous êtes capable de venir assis votre profilé sur le beau côté, c'est toujours mieux. Dans ce cas-là, je pourrais le faire parce que il n'y a aucune vis qui est nécessaire d'être vissée dans le côté de ce profilé-là. Donc, je pourrais le mettre autant d'un côté que de l'autre, il n'y a aucun problème. Les trous sont percés à la même place dans le bout des profilés.
Fait que je vais regarder pour machiner mon profilé parce que j'adore avoir une imprimante parfaite. Puis on va continuer la vidéo. Alors, on vient prendre... Un coup de la CNC est installé sur notre bureau. Moi, j'ai mis un petit feutre en dessous, comme vous pouvez voir, là, pour éliminer un peu le son, parce que c'est très bruyant, ces petites CNC-là. Hein. C'est pas, ça n'a pas été inventé pour être silencieux. Hein. Alors, ce que je fais, il faut que j'installe mon profilé là-dessus. OK? S'il dépasse, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est machiner le bout ici. Et on peut pas le mettre direct sur le plateau parce que il faut être capable de dépasser ici avec notre outil pour être capable de machiner jusqu'au bout. Donc, si on ne veut pas briser notre plateau, il faut le mettre surélevé. Donc, comme à la maison, comme moi, vous êtes organisé à la maison, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour surélever. Fait, ce que je vous conseille, prenez-vous des feuilles de papier. Il n'y a rien de plus précis que du papier. C'est précis au bout au bout. Donc, vous êtes sûr que vous allez être parfaitement plane et éclairé, numéro 1, par rapport à votre plateau. Donc, ce qu'on fait, on vient installer notre papier comme ça. C'est pas obligé d'être sur la longueur. Ça peut être comme ça. D'abord, qu'on est bien appuyé sur une bonne partie, c'est suffisant. Ensuite, je vais utiliser les petits équerres qui sont fournis avec la CNC. Alors, on a une vis qui est vissée dedans. Puis, on a une slot ici pour mettre un autre vis. Donc, tout ce qu'il faut faire, première étape, il faut venir appuyer notre équerre ici, notre petite clame, là. Je vais appeler ça une clame, notre plaque. On l'appuie bien fermement, puis on vient visser la vis ici pour toucher au plateau. Lorsqu'on lui touche, important, on donne à peu près un demi-tour. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut pas que la petite clame là soit parfaitement comme ça. On veut pas qu'elle soit de même, mais on veut qu'elle soit un petit peu comme ça. Ça, c'est dans le but de, quand on va serrer l'autre vis, là, quand on va l'appuyer, la plaque, elle va se déformer un petit peu. C'est pour éliminer ce déformage-là. Fait que ça va permettre de bien asseoir notre morceau. Puis quand je vais visser, le morceau ne bougera pas comme ça. Il n'aura pas tendance à se déplacer parce que ma petite plaque est droite, est parfaitement. Donc, le morceau, il va se faire saisir là, puis il va rester là. Alors ça, c'est des petits trucs de machiniste. Donc, je fais la même chose avec l'autre. Et je vais insérer des petites notes que je me suis imprimées. Alors, on va insérer ça là. C'est toutes des choses que je vais vous montrer quand je vais faire ma vidéo sur la CNC bientôt. Alors, on continue. On vient installer ça. Oups. Et que ça travaille mal à une main. On va essayer de même, comme ça. Bon. Idéalement, il je me mette un petit spaceur. Je vais mettre un petit spaceur. Je devrais avoir assez long de filet pour mettre un petit spaceur. Comme ça. Voyez-vous? Un petit washer, un petit spacer. Et voilà, ouais, il me reste assez long de filet. OK, ça va être parfait. Voyez-vous, il n'y a rien de compliqué à faire de la CNC. Il faut juste connaître les bases. Puis un coup qu'on connaît les bases, ça va tellement bien. Là, c'est un charme. Et voilà. Donc, je m'assure que mon papier est bien placé. Que mon morceau est... Je vais mettre ça aux extrémités, comme ça. Et voilà. Je vais l'aligner à peu près à l'œil. On va lui donner un petit serrage. Par contre... il faut que je m'assure toujours de serrer où ce que le papier est et non pas en dehors du papier. Comme là, il n'était pas correct, j'aurais serré en dehors du papier et j'aurais créé une torsion. En étant où mon papier, c'est impossible de créer une torsion. Voyez-vous? Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, là, je vais utiliser une fraise parce que les outils qui sont fournis avec la CNC, je vais vous montrer, là. Yabadaï! On a besoin de la serrer encore. Et voilà. Donc, voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une petite fraise pointue qui permet de faire de la gravure là, pour écrire des petites lettres et autres, là, pour faire du contourage et n'importe quoi. C'est qualité très ordinaire. Donc, ces petites fraises, on l'enlève. Puis, on va être obligé d'installer une petite fraise. Je vais essayer de vous la montrer en faisant un zoom manuel. Là, parce que c'est très dur d'avoir...
comme ça. Voyez-vous, ça, c'est une fraise qui a le bourron. C'est pas obligé. On appelle ça un ball nose. OK? C'est un handmill ball nose. Mais dans ce cas-là, ça aurait pu être une fraise droite, là, droit ici. Là. C'est pas obligé d'être avec le bourron. Okay, le bourron, c'est quand on veut faire de l'engravure. Donc, c'est une fraise, elle a 4 lèvres. J'aurais aimé mieux une 2 flûtes, mais là, présentement, c'est une 4. La 2 flûtes n'est pas disponible. OK, alors, on continue ça. Donc, j'installe cette petite fraise-là, tout simplement. Et je vais vérifier pour la hauteur. Alors, je vais m'en venir ici. Je vais toujours mettre ma fraise le plus rentrée possible. C'est important de pouvoir... Voyez-vous comment je pratique les petites poignées? Là? Moi, j'adore ça. Ça m'évite de faire virer ma fraise puis d'être obligé de prendre le petit contrôleur. Alors, je m'en viens ici dans le bout. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je viens mettre ma fraise dans le bout. Puis là, je vais descendre pour aller chercher le maximum. Et voilà, voyez-vous comme ça, je pourrais remonter un petit peu ma fraise idéalement pour avoir le moins de... Plus la fraise est rentrée dans l'outil, plus c'est rigide. Ça, c'est une règle d'or. Et voilà, ça c'est merveilleux dans mon cas. Donc, je vais la monter en haut. Et je vais serrer ça très dur. C'est important que ça soit serré très dur. Parce que si elle n'est pas dure, elle va bouger, puis on ne veut pas qu'elle bouge. Donc, ça, c'est réglé pour la fraise. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'ajuster le poids filet comme ça. Parce qu'il faut qu'il soit droit par rapport à mon axe qui va se déplacer ici. Là. Fait que je vais regarder pour l'ajuster. Pour l'ajuster, ça va être simple. Je vais utiliser ça ici, que j'ai oublié, l'autre côté. Viens ici, toi. Et, voyez-vous, ça s'appelle un cadran indicateur. C'est un genre de petit cadran qui nous permet, avec une pointe de touche ici, de pouvoir ajuster jusqu'à 1 pouce de distance, d'erreur, de voir précisément au millième la différence sur une surface. Alors, pour ça, je vais tout simplement utiliser un collant double face, parce que moi, je ne veux pas me casser la tête. Donc, un collant double face, aussi simple que ça, que je vais coller sur ma règle, comme ça. Et voilà. Là, il est là un peu, je vais le couper. Hein? Et voilà. Et je vais en mettre un autre ici. Comme ça. Hein? On appelle ça de la débrouillardise. On s'organise pour faire avec ce qu'on a. Donc, je vais tout simplement maintenant enlever les petits protecteurs pour être capable de coller ça. Idéalement, ça me prendra un support pour tenir mon indicateur fixe après ma machine. Mais comme je vous dis, je fais ça à la rapido un peu, là, je me casse pas trop je me casse pas trop la tête à vouloir essayer de faire des supports, mais ça, dans votre côté, si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème, là. OK, alors je viens d'installer mon indicateur ici, voyez-vous, correct, que j'ai collé tout simplement, je me suis tellement pas cassé la tête, là. Et je l'ai mis à une certaine hauteur et pas trop non plus droit. Je le mets assez le plus droit possible, là. Dans mon cas, avant qu'il touche le papier, c'était à peu près cet angle-là. Et je viens, avec l'indicateur, voyez-vous, je tourne à peu près un tour, je le mets à 0. OK? Et là, avec mon petit contrôleur ici, je vais faire le déplacement. Je vais vous le montrer comme ça, peut-être, là. Et voilà. Là, je vais me déplacer comme ça. Et voilà, ça va être plus facile pour vous de le voir. Voyez-vous, je déplace jusqu'à l'autre bout. Okay, c'est des placements qui sont en 10 mm. Alors, je donne plusieurs coups sur mon bouton, tout simplement. Fait que je m'en vais le plus loin possible, sans trop aller à côté dans
des limites, là. OK, fait que là, je suis pas mal rendu à l'extrême. Puis là, je regarde où mon cadran est rendu. Et voyez-vous, là, je suis trop par là. Fait que je vais m'assurer que lui est quand même bien vissé. Puis je vais tout simplement slacker un petit peu. Comme ça. Puis, et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Et là, je le resserre un petit peu. Et voilà. Puis je vais retourner à l'autre bout, voir si ça bouge. Et si j'étais à 0 à l'autre bout, je suis parfait. Vous avez un profilé qui est très bien aligné. Mais normalement, il faut le faire au moins 2-3 fois. Et voilà, là je suis au maximum. Donc, je vais resserrer un peu lui. Comme ça. Je vais slacker un petit peu lui. Et je vais... Comme ça. Tiens. Je vais remettre à 0. Puis je vais retourner à l'autre bout. Fait que voyez-vous, c'est une procédure qui est facile à faire. C'est la seule méthode que vous avez pour ajuster votre profilé parfaitement. Précisément, je parle. Voyez-vous, j'ai 2 millièmes sur la longueur. 2 millièmes, c'est pas gros, là. Une feuille de papier, là, ça a 3 millièmes. Là, j'ai 2 millièmes. Fait que, comprenez que c'est pas énorme. Tiens, moi, je pense qu'avec ça, bien serré, bien dur, et voilà, on devrait être pas pire. OK, alors, je suis rendu à l'étape de machiner. Qu'est-ce que je fais? Je viens mettre l'outil sur le dessus de la pièce et je le descends environ, quand je dis dessus, à côté, mais sur le bout de la mèche doit être proche de mon dessus. Et je descends environ d'à peu près 3 mm, OK? C'est pas mal le best 3 mm, j'aurais tendance à vous dire, parce qu'il ne faut pas trop les charger, ces outils-là. Si on leur donne trop de force, la machine va avoir tendance à travailler trop fort. Et qu'est-ce que je fais? Je la démarre, et avec mon axe ici, je viens toucher à mon profilé, celle-là ici, là, je viens toucher à mon profilé, puis je vais me déplacer d'un bout à l'autre. Je ne sais pas si je serais mieux de vous installer la caméra sur le dessus. C'est embêtant, hein? Je ne suis pas cinéaste, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Fait que j'ai ma hauteur qu'il faut que je vienne descendre environ à 3 mm. Et avec mon X, ici, je vais me déplacer jusqu'à temps que ça y touche. Puis je vais prendre une coupe à grandeur jusqu'à temps que j'enlève partout égal. Puis je suis persuadé que je vais en enlever au bout, puis je n'enlèverai pas là. Vous allez voir, ça va toucher, puis ça ne touchera pas à l'autre bout. Ça veut dire qu'il est croche. S'il serait droite, là, je toucherais d'un bout à l'autre sans problème, puis de haut en bas sans problème. Alors, je vais regarder pour le machiner, et on continue ça. Faites pas le saut, le moteur fait du bruit, fait que ça se peut que j'arrête la vidéo. Et voilà, là je touche, comme vous pouvez voir. Puis là, voyez-vous, je m'en vais d'un bout à l'autre. Et voilà. Et où je touche même plus là. Là, on voit que c'est croche. Regarde. Voyez-vous? Pourquoi je touche plus là? Là, je touche un peu là. Là, je touche là. Et où? Ça, c'est la preuve que la pièce est croche. Là, je descends de 3 mm à chaque fois. Et voyez-vous, regardez, je touche même plus, là. Normalement, je devrais toucher, là. Et je touche plus, là. Fait qu'on voit que la pièce est vraiment croche, là. Je continue à descendre. Là. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de tourner ça de même. Puis je vais m'installer autrement. Comme ça. Voyez-vous, là, je touche. OK. Là, je vais descendre mon outil. Et je recommence. Voyez-vous, je devrais toucher, là. Ça, c'est la preuve que la pièce n'a pas été bien coupée, là. Fait que quand on vient assir cette pièce-là sur notre profilé, là, c'est croche. Fait que à l'autre bout, là, c'est terriblement
terriblement tout croche, là. Il faut vraiment s'assurer que... C'est pour ça que la petite CNC 38 est bien pratique pour moi. Juste ça, là, elle se paye, là. Voyez-vous comment elle enlève plus sec, là? C'est ça. C'est aussi simple que ça. Fait que là, je vous ferai pas ça pendant 1 heure de temps, là. Je vais m'amuser à le terminer, là. Voyez-vous, je touche même plus ici, là. Fait que cette partie-là, là, elle sert absolument à rien, dans le fond, là. Quand on visse, cette partie-là, elle travaille même pas, là. Bon, là, il faut que j'aille à peu près à cette hauteur-là. Et voilà. Donc ça, c'est réglé. Ce qu'il faut que je fasse à cette heure, comme j'ai des parties qui n'ont pas touché, je vais remonter mon outil en haut complètement. Comme ça. Je vais le remettre à 3 mm. Puis là, je vais tasser l'axe encore pour machiner encore un peu. Donc, je vais approcher mon outil. Comme ça. Okay. On en redonne encore un petit peu. Et voilà. Fait que là, je continue. Fait que je vais faire ça jusqu'en bas, puis je vous reviens. OK, alors je viens de terminer. Alors, je vais démonter ça, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. OK, je ne veux pas trop non plus... la vidéo, elle va être assez longue de même. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Fait que je vais quand même... Et voilà, on va regarder avec l'équerre, voir si c'est beau. Je vais essayer de vous le montrer. C'est incroyable. C'est impressionnant. Je vais essayer de vous le montrer, là. C'est pas évident pour moi de filmer tout ça. Attends un petit peu, on va se mettre comme ça. On va ajuster le zoom. Et voilà. Tiens. Comme ça. C'est impeccable. Peu importe le côté, c'est parfait. Et que c'est pas évident de filmer. Comme ça. Je vais essayer de... Et que c'est pas évident. Maudit. Okay. Et voilà. Ça dort. Mon équerre ne peut pas bouger du tout, du tout, du tout. Regardez, je suis pas capable. C'est impeccable. Ça, là, ça va tellement faire une CNC, excusez, ça va tellement faire une imprimante qui va être droite, là, ça va être incroyable. Alors, je continue, je vais faire mon autre embout, puis je vais en profiter de faire l'autre aussi, t'inquiète dedans, je vais faire les deux. Je continue, j'arrête la vidéo, mais je vais les faire, puis on va regarder ce que ça donne, un coup terminé. OK, alors, je viens de mettre du crayon noir ici, là, du feutre, pour vous montrer à quel point les parties sont croches. Pourtant, ça, c'en était un que je trouvais beau, mais j'ai dit, je vais le faire quand même, tant qu'à être rendu là. OK, je vais le démarrer, je vais vous montrer, vous allez voir, il va machiner ici, là, puis il ne machinera pas ici. Pourtant, je suis très droit ici, là. Fait que je vais vous montrer ça. Et où j'en enlève là? Là, j'en enlève pas. Bon, là, j'en enlève. Voyez-vous, hein? On voit le crayon qui s'en va, là. Là, ici, j'enlève rien, gars. Fait que mon crayon reste là. Voyez-vous? Ça, c'est à quel point c'est croche. C'est inacceptable, ça. Après ça, on se demande pourquoi nos pièces sont tout croches. Hein, regarde. Et où à quel point là, ce côté-là était relevé. Et là, je touche même plus, là. Et voyez-vous, j'en ai enlevé, là. Je vais remonter, là. J'en ai enlevé juste un peu, là. Ici, là. Pour vous montrer qu'il y a une clé. Et où j'en ai enlevé ici. Puis j'en ai pas enlevé là, ni là, ni là. À quel point ce côté-là était plus haut, là. C'est fou, là. Fait que là, je vais en redonner un petit peu. Puis, je vais remachiner, ouais. Et là, je touche.
Là, ça fait beaucoup de bruit, désolé. Mais vous, là, j'ai enlevé le feutre, là. Ah, là, j'enlève le feutre partout, là. Et voilà. Alors, c'est à peine si j'y touche ici, là. C'est à peine si j'y touche. Et vous, comment c'est surprenant? Alors, à peine si j'y touche, mais j'y touche. Fait que ça me convient. Est-ce que je vais y toucher jusqu'en bas? C'est une autre histoire. Et voilà. Là, je touche partout, là. Et moi, ça me convient, ça. Et voilà. Et voyez-vous à quel point c'était croche, là? Fait que je vais le continuer jusqu'en bas, là, pour on termine la vidéo. OK, je viens de terminer le machinage de mes deux profilés. J'ai décidé de faire les deux parce qu'il y avait tout un petit quelque chose. C'était pas énorme, là, mais il y en a un qui était assez grave, là. Lui, de ce côté-là, du côté sens contraire du servomoteur, lui, il était vraiment croche, là. Il y avait vraiment une pente. Dans les deux sens en plus. Parce que c'est con, là, vous allez me dire, mais si votre profilé, là, exemple, il est droite comme ça, puis il est droite de même, ben, quand vous allez imprimer très droite, là. T'sais, si vous faites, exemple, un équerre là, en plastique, là, votre équerre, elle va être parfaite. Mais si là, votre profilé il est croche, puis ça paraît pas, là, mais on est comme ça, là j'exagère, là, mais si on est un petit peu de même, ou qu'on est un petit peu comme ça, ben oubliez ça, là, l'imprimante, elle va forcer. Si on est comme ça, ben, elle va forcer ici dans les roues. Puis si on est comme ça, ben, on va être penché. Fait que notre impression va être penchée en montant. Fait que c'est important d'avoir des bons profilés. La plupart, normalement, les imprimantes arrivent pas mal assez pas pire machinées. J'en ai pogné quelques-unes qui étaient belles, mais ça, c'est ma deuxième que je pogne, les profilés sont pas beaux ici. Fait que quand tu viens l'assir sur ton autre profilé, ben, t'es pas d'équerre. Fait que ça donne absolument rien de travailler avec ça. Moi, en tout cas, c'est pas à mon goût. Puis ça fait des imprimantes que les roues sont pas bien à côté. Les roues forcent, toutes forcent. Fait qu'à cause que c'est croche. Donc, c'est ça. Alors, on va continuer l'assemblage. Maintenant que c'est corrigé, je vais réinstaller le servomoteur que j'avais enlevé sur celui-ci. Alors, on va le réinstaller, tout simplement. On va retrouver mes petites clés, mes petites Allen clés. Et voilà. Ça, je vais vous montrer aussi comment ajuster votre cerveau, parce que ça paraît pas, mais on peut pas juste le visser là en pensant que tout est parfait. Là. Oubliez ça, là, ça marche pas de même. Fait qu'on va regarder comment l'ajuster lui aussi là, par rapport à notre bâti, là, à notre profilé. OK? Donc, on va pouvoir le réinstaller. Donc, je vais mettre l'imprimante comme ça, en prenant bien garde de rien briser. Comme ça. Je vais en mettre l'écran un petit peu dans les jambes, fait que je vais m'installer comme ça. Je vais reprendre mes vis qui sont ici et que je vais m'organiser. Ah, ben bon, je fais un peu de place. Donc, comme ça. Et voilà. Et voilà. On voit toute la différence quand on vient appuyer le profilé sur l'autre. On voit vraiment que le machinage que j'ai fait vient vraiment corriger toute la situation. Là. Ça fait pas... C'est bien ça. Là. Comme ceci. Je fais juste la côté, je ne la serre pas. C'est toujours le temps de serrer.
Placez vos boulons. Après ça, vous serrez. Ah, on voit tout qu'il y a une différence, là, juste en serrant. Là. Je vois tout de suite que le profilé est pas mal mieux assis. Là, là je vais le garder quand même slack un peu, là, pas trop serré. Et voilà. Maintenant, je vais installer mon autre profilé. Je vérifie s'il n'y a pas de marque dedans. Tout est beau. Mes vis sont là. Et voilà, ça visse seul. Tiens. On va se claquer un petit peu. Et voilà. Tiens. Il va me rester à remettre ma petite switch. Faut pas que j'oublie. Non, je peux la mettre par après, il n'y a aucun problème. Mon petit Z-stop. Je vais brancher mon moteur, ça va être fait. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Et voilà. On va vérifier maintenant qu'est-ce que ça dit. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est parfait. Maintenant, je vais regarder si mon éclairage est bon. Et c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, je vous le dis. Là. Tout est parfait. L'équerre ici touche autant en haut qu'en bas. Cette imprimante-là est vraiment d'équerre, je vous le dis. Là. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Si vous êtes le moindrement bricoleur, là, je vous le conseille. Achetez-vous une petite CNC comme ça qui coûte pratiquement rien. Puis machinez vos surfaces. Votre imprimante va tellement devenir droite. Puis vos roues vont tellement bien travailler dans vos profilés. Là. OK, fait que là, ce qui est important maintenant, à ce temps que je sais que mon imprimante est droite, on va installer ça là pour le moment, c'est de venir ici, là, prendre votre équerre, la sortir comme ça ici, là, puis de venir vous assurer que c'est parfaitement, là, parfaitement bien assis. Il faut que votre équerre soit bien à côté là, puis bien à côté là, OK? Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer comme il faut, pour bien comprendre, là, pour être sûr qu'on parle la même langue, qu'on comprend bien, parce que c'est très, très important, cette partie-là. Si vous ne faites pas ça, là, ben, vos roues, là, ils ne vont pas appuyer dans le V égal. Fait que vous allez user vos roues, ça va faire une imprimante qui sera pas parfaite. Vous allez avoir de la misère avec vos premières couches, vous allez avoir des décalages de couches, vous allez vous demander ce qui se passe. Ben, ça, c'est une des raisons. Je vais vous montrer, je vais changer le plan de la caméra pour vous le montrer comme il faut. Fait qu'on continue, ce sera pas long. OK, là, je vais vous montrer comment moi j'assemble les profilés, OK? Là, je les ai posés, mais je les ai quand même gardés slack. Là. Je les ai pas serrés fort, OK? Le pourquoi, c'est que avant de tout assembler ça, ce que je fais, je viens installer tout le système ici dedans, OK, comme ça, et voilà. Je viens rentrer ça là, OK, puis je m'assure que ici, là, tout, je suis bien assis, OK. Ensuite, je viens ajuster mes roues ici, voyez-vous, là, mon excentrique est pas assez serré, mes petites clés sont là, fait que je vais réajuster mon excentrique du côté du moteur de l'extrudeur en premier. Et voilà. Là, ça a une belle pression. Ouais, là, ma roue tourne un petit peu là. Et voilà. Là, j'ai une belle pression. Ça tourne super bien. L'autre côté, je ne le ferai pas tout de suite. Oui, je vais le faire tout de suite. Je vais l'ajuster aussi tout de suite. Parce que je vais vous expliquer ce qui arrive, c'est que il faut ajuster vos morceaux
il faut que le X soit bien posé là-dessus, bien assis sur vos cales. OK? Puis, on vient ajuster après ça nos excentriques pour que nos deux roues, les deux roues de ce côté-là et les deux roues de ce côté-là soient votre référence. Alors là, un coup que c'est fait, vous allez pouvoir serrer vos deux petites vis en arrière. Là. Je vais vous expliquer, vous allez voir. Fait que là, lui me paraît bien. Ouais. Ouais, là, il est un petit peu serré. On slack un petit peu. Ouais, là, il est beau. Et voilà. Fait que là, qu'est-ce que je fais? OK, je vais sortir un petit peu mon système. Puis là, je vais venir serrer dur mes petites vis en dedans là. OK. Et voilà pour celle-là. Et voilà pour celle-là. Tu sais, je les avais mis juste serrés, mais juste slack un peu. Tu sais, je les avais pas mis trop slack, mais juste à côté, là. Et voilà. Fait que là, vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. Là, voyez-vous, mes deux roues sont bien ajustées rapport à mon profil ici. C'est ça qui est important. Puis ça, là, c'est pas fait comme il faut, ça. C'est pas fait dans les règles de l'art. Il faut vraiment que vos deux roues ici soient vraiment bien à côté sur votre profilé. Parce que si, là, vous êtes, exemple, c'est croche, là, ce côté-là, il relève, là, ben, vous allez être obligé de forcer sur l'excentrique pour ramener ça. Fait que vous allez créer une pression partout dans le profilé. Puis c'est pas bon. Puis c'est ça qui fait que nos profilés sont durs, là, que nos roues, ils viennent spotter, ils viennent tout user, là, manger. C'est parce que on n'est pas bien ajusté. Fait que même si ça n'est pas serré tout de suite, c'est pas grave. Ça, je m'en fous, là. OK, fait que là, je viens m'ajuster comme il faut ici. Ici aussi. Puis là, je vais venir, après ça, durcir celui-là ici aussi. Final. Bien dur. Comme ça, on va être sûr que ça va être parfait. Et voilà. Fait que là, j'ai une garantie que, et voilà, que mes deux roues là, OK, même si je dévisserais mes profilés, là, ça reste que mes deux roues, puis tout ça, c'est bien centré par rapport à mes cales. C'est ça mes références, dans le fond. C'est mes cales, rapport à mon X, OK, puis rapport à mes profilés. Là, après ça, je peux commencer à mettre une petite pression ici sur mon profilé, à peine. Pas énormément, là, juste une petite pression comme ça. Et même chose de l'autre côté, on va mettre une petite pression. Comme ça, à peine. Là, je fais juste à côté, là. Et voilà. Puis là, c'est là que je vais prendre mon équerre, puis que je vais venir vérifier si... Et voilà, je suis parfait. C'est de toute beauté. C'est parfait, parfait. Et automatiquement, ça me donne l'eau. Et voilà, c'est de toute beauté, ça en est choquant. Et je vais m'assurer maintenant que ici, c'est bon, côté longueur, pour pas que je sois comme ça, là. OK? Mais normalement, et voilà, c'est parfait aussi. Quand? Voyez-vous, c'est ça le truc pour s'assurer que nos deux roues ici, nos quatre roues chaque côté, sont parfaites via nos excentriques. C'est ça qui est important. Si on ne veut pas créer de points forts. La tête, on n'a jamais de problème, la tête. La tête, elle, quand on serre l'excentrique, automatiquement, les deux roues s'accotent, puis l'excentrique fait sa job. Mais ça, là, à cause de l'autre côté, là, ça nous crée des problèmes si on n'est pas douette. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être douette. Fait que là, je peux, sans problème, et voilà, ça marche tout ça. Je peux, sans problème, venir serrer très dur mes vis. Je serre toujours les deux égales. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur de serrer. C'est pas en plastique, c'est en acier. Fait qu'ayez pas peur de serrer. Et voilà, on serre les deux égales toujours. Et voilà. Et voilà, ça c'est bien serré. Tiens, et ça bouge tout seul encore, c'est génial. Ça force pas. Ça c'est vraiment, là, à mon avis, là, c'est vraiment la bonne méthode pour assembler. Le problème, c'est que si vous recevez votre imprimante, puis que votre dessus est déjà posé, là, j'aurais tendance à vous dire, démontez-les. Parce que souvent, là, en usine, c'est installé, c'est même pas installé douette. Fait que, si vous voulez être garant de votre imprimante, être sûr que toutes vos roues sont parfaitement perpendiculaires à votre bâti du bas, à vos profilés du bas, ben c'est ça.
faut pas avoir à rien de monter. Il faut vraiment les assembler soi-même pour être sûr que tout est beau. Alors, je vais commencer par installer maintenant le haut. Alors, je mets les deux premières vis et, voyez-vous, ça visse tout seul. Autant, j'étais pas capable, au début, de poser, d'enlever quand j'enlevais mes vis, c'était tout croche. Puis autant, regardez, j'ai un beau jeu, ça en est de toute beauté. Je vous le dis, là, moi, je crois que la bonne méthode, c'est celle-là. Si vous en avez une meilleure, là, montrez-moi là, ça m'intéresse. Parce qu'à date, là, mes imprimantes, ils vont vraiment bien. Et c'est comme ça que je les monte toutes. OK, là, pour serrer mes 4 vis du haut, qu'est-ce que je fais? Parce que veux pas, là, regardez, j'ai un petit jeu, là, OK? Fait que moi, je vais être sûr que quand mon imprimante est en haut, mes roues sont pas plus serrées. Fait que c'est là que je vais venir juste à côté, OK, mes vis. Et voilà, je les accote bien à côté. On ne serre jamais trop dur au début. Et voilà, voyez-vous? Fait que là, ça me garantit que en bas et en haut, c'est parfait. Là, je peux serrer, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de serrer. Et voilà. Et voilà, terminé. Cette imprimante-là est impeccable. Elle vient s'assire sur mes deux cales. C'est parfait, parfait. Voyez-vous, c'est simple à monter. Il faut juste avoir la bonne méthode. On est rendu maintenant à la pose de notre servomoteur. Donc, lui, qu'est-ce que je fais, là? Mon truc, là, je vais débrancher mon fil là. Je vais essayer de bien vous le montrer. Alors, là, je viens installer mon cerveau avec la bonne clé. Comme ça. Et voilà. Bon. Et je pas drôle. Comme ça. Ah oui, mets-la dans le trou, la vis. Bon. Et la pas drôle. Ah oui, go. Next. OK. Ça, c'est fait. Là, qu'est-ce que je fais? Même chose, OK? Je ne serre pas mes vis. Voyez-vous, je le garde lousse. C'est important que ça soit lousse. Même chose pour la petite vis, votre petit écrou en brasse ici, là. Cet écrou-là, là, serrez pas les vis tout de suite. Gardez-les quand même assez slack. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ceux qui disent qu'il faut les garder slack, ces vis-là, c'est pas vrai. Il faut que ça soit vissé. Une vis, on visse ça. Ceux qui vont me dire qu'il faut slacker ça parce que ça force, c'est pas vrai. Si ça force, là, parce que vous êtes mal monté, Colin. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je viens descendre ma rod filetée, ma tige filetée dans ma coupling du bas, dans mon collet de serrage. Et les beaux mots français ce matin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens serrer très dur ma vis parce que ça va être ça ma référence. Ça prend des références, OK? Puis on ne peut pas monter n'importe comment, n'importe quoi sans avoir de référence. Ça, là, la coupling, là, elle n'a pas de jeu. Là. Quand on vient serrer les deux vis, là, tout ça solidifie, puis tout prend sa place, puis tout vient droite. Alors, si votre moteur est déjà serré, puis que votre vis ici est croche, je vous dire, il y a un petit défaut, quelque chose, ben, c'est là que ça va forcer. C'est pour ça que vous allez slacker vos vis, mais c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, dans le fond, il faut mettre l'imprimante à son plus bas. Moi, je viens de l'asseoir sur mes cales, comme ça. Et, voyez-vous, c'est là que tout bouge bien. Puis, pour l'enligner, là, qu'est-ce que je fais, là? Il y a deux petites vis sur le dessus, ici, là. Les petites vis-là, là, moi, je les slack aussi. C'est assez important de les slacker. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, je les avais pas slackés, alors je vais les slacker. Hey, regarde, ça tourne tout ça, regarde. Je suis capable de lever mon imprimante, ça tourne, tellement que c'est rendu doux. Ça, c'est parce qu'elle est bien alignée. Et voilà, je slack ça. Hein? C'est un charme, cette imprimante-là. Autant elle était dure au début, là, elle est rendue que c'est un charme de l'avoir virée. OK, fait que là, mon moteur peut bouger dans tous les sens. Là, c'est là que je vais venir, je vais vous montrer. Ici, voyez-vous, vous avez les deux creux dans le profilé, là, et voilà. Vous avez deux slots où ce que les roues pourraient venir s'installer. Ben, ces deux slots-là,
à celle-là du centre, mais c'est là qu'il faut venir ajuster le moteur, voyez-vous, pour qu'en haut, ça soit parfait. Et ça va vous donner automatiquement votre système, votre niveau. Fait que là, moi, ce que je fais, je viens l'ajuster, là, je la mets vers moi, là, désolé si vous ne la voyez pas, là. Puis là, je viens ajuster mes deux vis en bas, OK, comme ça. Et voilà. Parce que les vis en bas, là, il y a comme un V dans les vis, puis ça va obliger la pièce à se placer là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est parfait au départ. Fait que là, on vient les serrer très dur. Puis, ça va être avec les deux autres vis que je vais pouvoir ajuster comme il faut. Hop, pareil, mon système de mon cerveau. Alors là, je viens accoter mes vis. Et voilà. Comme ça. C'est pas évident d'y aller celle-là. J'ai envie de me lever. Pas drôle. On va tasser notre lit. Tiens, elle est à côté. Et voilà, je la serre un petit peu. Même chose pour l'autre. Bon. Puis là, si je veux voir que je suis correct, là voyez-vous, ouais, là, c'est parfait comme ça. Là, c'est là que je vais venir serrer mes vis en haut. Bien important. Puis, dites-moi pas qu'il faut laisser slack, vous allez me faire fâcher, Colin. Le jour qu'une vis slack, ça va être normal. Vous ne ferez pas mal de ça. OK. À ce temps que c'est fait, là, je vais tout simplement prouver que ce que j'ai fait est correct. Je vais dévisser la vis de ma coupling, de mon accouplement. Et voilà. Regardez, si... Je vais essayer de bien vous le montrer, là. Si je lève ma tête, regardez, quand ma rod descend, là, elle tombe direct dans le trou. Elle force pas. Elle force pas du tout pour rentrer. Ça veut dire que même si je m'en vais en bas complètement, puis que je la sors, elle se place toute seule. Ça, c'est la preuve que le moteur est droite, rapport à ma vis, puis rapport à mon écrou. OK? S'il arrêtait monter croche, ben c'est là que ça force. C'est là que vous allez être obligé de slacker vos deux vis en haut là. Parce que vous êtes croche en bas. C'est aussi simple que ça. On ne fera pas en roue, là. La mécanique, c'est de la mécanique. C'est comme ça que ça marche. Alors, peu importe si je monte l'imprimante en haut, OK? Elle va me donner le même résultat. Hein? Ça rentre tout seul. Donc, pour moi, ce moteur-là, il est parfait. Alors, je termine l'assemblage. Je vais tout simplement resserrer mes deux petites vis sur le dessus ici. Et voilà, je les mets plus solides encore. Parce que je ne veux pas que ça bouge. Comme ça. Et voilà. Puis là, je vais venir visser mon accouplement. On va la visser très dur parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Surtout ça. Et voilà. On peut brancher maintenant notre cerveau et notre extrudeur qui était débranché. On va le rebrancher. Tiens, c'est pas plus long que ça. Oups, ça vient de tomber. C'est ma cale. Fait que là, je peux les enlever mes cales, il n'y a plus de problème. Voyez-vous, j'ai un imprimante, gars. Je suis capable de tout faire virer juste en appuyant dessus. Ça, c'est la preuve que tout est droit, rien force, qu'elle est parfaite. Je suis persuadé que cette imprimante-là va vraiment bien aller. Alors qu'au début, j'aurais pas été sûr de ça, mais vraiment pas. À cette heure, il me reste à poser ma petite switch dans le côté. C'est celle-là. Comme ça. Non, ça, c'est pas pogné. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Tiens, la 5 a branché ça. Ça gère, on commence à l'avoir. Et voilà. C'est branché. Bon, ben, on aurait terminé. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est s'assurer que nos courroies sont bien serrées. Ça, c'est parfait pour moi. Cette courroie-là est belle.
Ouais, ça c'est beau. Ça en manquait une petite chose, à peine, à peine. Et celle-là, ça c'est peut-être dur un peu. Ça c'est bon. Tiens! Pas plus long que ça, cher. On vient de corriger un problème d'imprimante. Pourtant, c'est une imprimante qui est pratiquement neuve. Là. La personne qui l'avait, ça n'en est pas servi beaucoup. Là. Mais c'est ça. Alors, je la corrige. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça, c'est fait. Tout est branché. On serait prêt à la tester maintenant. Je ne crois pas avoir rien oublié. Non, on peut remettre son petit tiroir dans le devant. On n'en a plus besoin. Il me reste juste à faire un test d'impression. J'arrête ça là, je pars un print, puis on regarde ce que ça dit. Alors, je viens de terminer d'ajuster mon plateau. L'imprimante est chaude, alors je viens d'installer la carte mémoire et je vais imprimer tout simplement un petit Benchy pour voir si tout fonctionne bien. Et après, quand je vais en terminer, on va finaliser la vidéo avec les commentaires de la fin. Alors, je décolle l'impression, donc 3D Benchy. Et je vais vous donner mes commentaires, un coup terminé, rapport à cette imprimante-là, si ça vaut vraiment la peine d'être acheté et si elle est aussi bonne que la Under 3 standard. Alors, on va attendre que ça démarre, ça ne devrait pas être très long, et voilà, c'est parti. On va enlever le petit bout de filament qui pend. Tiens. Et voilà, elle est en train de faire sa ligne de purge. La hauteur semble bonne. Ma ligne de purge est bien collée. Et voilà, c'est démarré. Première couche est à bonne hauteur. Tout est parfait. C'est merveilleux. Alors, je vais vous faire un plan rapproché pour que vous puissiez voir. Et après ça, je vais arrêter ça, puis je vais vous montrer le final de la pièce. On continue tout ça. Alors, c'est commencé. Elle est en train d'écrire les écritures du fond, la première couche, qui semble très belle. Et voilà. C'est démarré. Ça va quand même à une bonne vitesse. On est près de 50 de vitesse. Des couches de 0.2. Du PLA comme filament et c'est ça. Alors, on regarde ce que ça donne à la fin et on fait un résumé de tout ça. OK, alors c'est terminé. L'impression vient de terminer. Alors, là, le plateau est encore chaud un peu. La pièce est froide. Et voilà, ça se décolle bien. Alors, on peut voir en dessous, les écritures sont bonnes. Semble belle. On va essayer de zoomer un peu mieux. Et voilà. Comme ça. Donc, on peut voir les contours semblent beaux. J'ai un petit peu de cheveux dans ici. J'avais pris le profil de ma Under 3 et j'ai oublié de mettre un rétract plus haut un peu parce que ma Under 3 est en direct drive à cette heure. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai des petits cheveux d'ange là. Sinon, le reste semble beau. Dans notre rond ici, c'est beau. Notre pontage est parfait. Et on peut lire en arrière quand même assez bien les écritures. Je ne sais pas si à la caméra on peut les voir, là, dépendamment de l'angle, mais on est capable de lire les écritures sans trop de problèmes. Alors, ça semble bon comme impression. Et voilà. Fait qu'on va à la conclusion de ça. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. Comme conclusion, c'est ça. C'est une imprimante que j'ai achetée durant les fêtes à un ami. Elle est arrivée tout montée, donc j'ai pas pu faire de unboxing de cette imprimante-là. Mais j'ai tellement eu un bon prix que j'ai pas pu refuser. Pourquoi la personne les a vendus, je peux pas vous dire. Il m'a dit qu'il y avait 2 imprimantes à vendre. Moi, je les ai achetées, mais c'est pas stiné. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé de cette imprimante-là? La carte mère a des drivers silencieux. Donc,
C'est une bonne carte mère, c'est la 4.2.2 si je ne me trompe, de Creality, très silencieuse. L'imprimante est douce, elle va vraiment bien. La structure de l'imprimante est vraiment intéressante. Les poignées d'ajustement de chaque bout des extrémités des axes X et Y sont vraiment plaisantes pour ajuster l'imprimante. Ensuite, le plateau chauffe vraiment bien, pas de problème. L'adhésion du plateau, c'est parfait. C'est sûr que c'est une vitre Creality trempée, c'est quand même une bonne vitre. Elle est très droite, fait que ça aide beaucoup. La chose que j'aime aussi, c'est ici, pour l'axe du Y, le profilé est plus large que la Under 3. Donc, une meilleure stabilité sur le plateau. Plus tu es large, plus tu es stable. Veux pas, c'est une loi de physique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle va très bien. Bruyante un peu sur les ventilateurs. Elle a une qualité, par contre, le ventilateur de la carte mère, il arrête quand la carte mère est assez froide. Donc, il va démarrer seulement quand elle chauffe et s'arrête tout seul quand elle atteint une limite de température. Sinon, ben, elle va très bien. J'ai vraiment aucun problème avec. C'est un plaisir de s'en servir. Je vous la conseille sans problème. Je vais regarder pour vous faire d'autres vidéos prochainement pour montrer si ça vaut la peine de changer les ventilateurs, comment faire la mise à jour du firmware. Je vais peut-être regarder pour mettre un BL Touch. Malgré que les BL Touch, je trouve que sur un plateau de cette grandeur-là, c'est discutable. Mais c'est quand même correct d'en installer un. Pour pas dire, là, oui, c'est quand même correct. Enfin, je vais peut-être regarder pour en installer un. Vu que c'est une bonne petite imprimante qui va vraiment bien, là, c'est pas un luxe d'en poser un. Ça va permettre de pouvoir changer ma surface puis mettre d'autres surfaces sans me casser la tête à réajuster mon Z ou autre. Et s'il y a des défauts sur le plateau, ça va les corriger tout simplement. Ensuite, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo. J'ai commencé raide un peu en la démontant, au lieu de faire une vidéo qui vous explique l'imprimante, qui vous en parle. J'ai tout de suite démarré en la démontant au complet, puis en machinant les profilés. C'est parce que quand je l'ai eu, comme je vous dis, elle fonctionnait pas à mon goût, elle était pas montée à mon goût. Sûrement dans le transport, je l'ai trop brassé, puis ça l'a tout désajusté. Peut-être que c'était pas assez serré fort, les profilés, je ne sais pas. Mais là, je peux vous dire qu'elle est vraiment parfaite. Elle est stable. Les profilés ici, c'est rigide. Ça ne bouge pas. Ça justifie même pas de mettre un axe en Z double. C'est même pas justifiable, tellement que c'est bien monté puis qu'elle va bien. Je vous encourage fortement à faire la même chose, à monter, à vous assurer que votre imprimante est vraiment bien montée. Ça change vraiment du tout au tout la qualité de l'impression, le comportement de votre imprimante va s'en ressentir aussi. Vous allez voir, elle est plus douce, les mouvements sont plus doux. Donc, je ne suis pas un donneur de notes, là. Je ne sais pas quelle note je pourrais y donner. Je ne suis pas habitué de donner des notes, là, mais c'est une de mes préférées à date, là. Celle-là, c'est sûr que ma CR10, ma première, ma CR10 S-Pro, ça va toujours être ma meilleure parce qu'elle est vraiment parfaite, là. C'est un charme d'utiliser cette imprimante-là. Sinon, ben celle-là, ça serait ma deuxième. La Under 3 Pro que j'avais va vraiment très bien aussi. Fait que ça serait certainement la deuxième, puis ma Under 3, la troisième, là. Fait que, à date, très bonne imprimante. Je vous la conseille fortement. C'est pas une mauvaise achat du tout. Comme je vous dis, la plupart des imprimantes qui sont fabriquées en production, c'est monté vite. Hein. Fait qu'il faut pas être surpris des fois d'avoir des petites pièces, des petits profilés qui sont pas parfaits. C'est toujours corrigeable, même si on n'a pas de CNC, de petites machines, de petites CNC, c'est toujours corrigeable. On est toujours capable de l'installer. Si vous montez vos profilés, comme je vous ai montré dans la vidéo, que vous l'assemblez comme ça, même si le profilé n'est pas parfait, ça peut quand même être potable. C'est pas le best. Le best, c'est comme je viens de faire. C'est de machiner les profilés. Si vous prenez le temps de le faire, c'est simpliste à faire. C'est vraiment pas dur à faire. C'est facile. Ça semble compliqué quand on la regarde, là, mais c'est vraiment simpliste. Il faut juste
prendre la peine de l'essayer. Prendre une petite CNC, installer notre profilé, se mettre une petite épaisseur de papier pour être sûr qu'on n'est pas assis sur le plateau et prendre un petit N1000, un petit ball nose au pire, n'importe quoi qui est assez long pour faire la longueur du profilé. Y aller par petites coupes, graduellement, et ça va vous donner un profilé qui va être impeccable. Ça va s'en ressentir sur toute l'imprimante au complet. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Un gros merci. On est rendu à 4000 abonnés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'espère être toujours en mesure de vous faire des vidéos qui vont vous plaire. Prochainement, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de commentaires dans ma vidéo précédente sur l'horloge que j'avais faite et l'afficheur YouTube que j'ai fait, le compteur YouTube. Je vous dirais que je vais aller faire. Je vais faire des vidéos, une vidéo pour chaque sur le sujet, sur l'horloge et le compteur YouTube. Par contre, je le ferai pas tout de suite parce que je veux modifier le système. L'horloge fonctionne avec un petit Arduino et un petit clock, un petit module de clock d'horloge qui donne l'heure tout le temps. C'est pas mauvais, sauf que ça implique 2 programmations. C'est facile à faire, sauf que tant qu'à faire la chose et à vous le montrer, je préfère peut-être changer tout ça, mettre un petit node MCU à place qui, lui, va se connecter à votre routeur et va aller chercher l'heure directement sur Internet. Alors, vous allez avoir une précision d'heure impeccable et ça va être plus simpliste à faire encore, plus facile à programmer, plus petit aussi, plus propre. Je pense que ça va être intéressant. Je suis en train de regarder ça avec mon ami là, pour trouver une bonne méthode qui va être facile pour vous et qui va donner des bons résultats. Et pour le compteur, c'est la même chose. On est en train de regarder pour modifier ça aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo qui va être assez longue, je crois. Fait que, au pire, passer des bouts. Je vous dis, c'est pas évident. Quand on veut bien montrer et puis on veut être technique un peu, ça fait des vidéos qui sont longues. Alors, merci beaucoup. Un pouce en l'air si vous aimez la vidéo et laissez des commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Je peux me le permettre parce que j'ai 4000 abonnés. Quand je vais avoir 20 000 abonnés, je ne sais pas si je vais être capable de vous répondre toutes. J'ai vu les messages que Dominique du Guaro Loco a par jour. Là, ça me fait peur. Je ne serais pas capable de vous répondre, c'est sûr. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de me permettre de vous répondre à tous vos messages. Alors, ça me fait plaisir de le faire. Si vous vous donnez la peine de m'écrire, je vais me donner la peine de vous répondre. Alors, merci beaucoup et bonne continuité. À plus.